Comment puis-je expérimenter la puissance de guérison de Dieu? Nous avons besoin de savoir ce qu'il faut. Maintenant que nous savons que Dieu voudrait guérir, que Dieu voudrait restaurer à un état original ou à un état plus meilleur, qu'est-ce qu'il faut pour expérimenter la puissance de guérison de Dieu? Il y a 2 clés que je suis sur le point de vous donner et ensuite nous allons prier. Comment expérimenter la puissance de guérison de Dieu? Numéro 1, êtes-vous prêts? La première clé, c'est localiser et vous tenir sur la parole de Dieu qui concerne votre guérison ou n'importe quel domaine de votre vie. Localisez et tenez-vous ferme sur la parole de Dieu qui concerne votre santé ou votre guérison ou tout domaine de votre vie. Voici la première chose. Si vous voulez expérimenter la puissance de guérison de Dieu, vous avez la responsabilité de localiser et vous tenir ferme sur la parole de Dieu en ce qui concerne votre guérison. 3 écritures très rapidement. Numéro 1, Ésaïe chapitre 53 et verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. La Bible dit, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre Pierre qui rendait cette version a dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, vous avez besoin de localiser ce que la parole de Dieu a dit. Psaume chapitre 103, à partir du verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, verset 2. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, quels sont les bienfaits? Numéro 1, du verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Est-ce que vous voyez le protocole maintenant? Il a commencé avec le pardon. Et ensuite, qui guérit toutes tes maladies. Alors, ajoutons le verset 4. Il dit, qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Toutes ces choses sont appelées bienfaits. Alors, vous devez localiser depuis la parole de Dieu ce que Dieu a dit concernant votre guérison. Je vous ai enseigné ici plusieurs fois, cher peuple de Dieu, que la barrière de l'engagement d'un chrétien ou d'un croyant, l'engagement de Dieu pour le croyant, c'est sa parole, ce sont les Écritures. Les Écritures représentent la juridiction de l'engagement de Dieu envers le croyant. Alléluia. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. S'il vous plaît, regardez, laissez-moi vous dire ceci concernant la parole de Dieu. Jusqu'à ce que vous pouvez les trouver dans les Écritures, les versets et les Écritures qui adressent directement les domaines de votre espérance ou les domaines qui vous concernent. Croyez-moi, il n'y a pas de confiance ou de confidence que Dieu est engagé dans cette situation. Mais pour certains d'entre vous, vous pourrez dire, « Apôtre, j'ai cherché dans ma Bible et je ne semble trouver nulle part là où mon cas particulier est mentionné. » Je vous montrerai que tous les cas que vous traversez et qui ne semblent pas être dans la Bible, il y a une catégorie où la Bible les garde. Jean chapitre 20 à partir du verset 30 au verset 31. Jésus a encore fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Alors, il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a fait et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Vos espérances sont qualifiées à se joindre à cette liste. Seigneur, je sais que tu peux le faire. Même si la situation particulière que je recherche n'est pas trouvée dans ce livre, la Bible dit que tu as fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites ici. Mais la bonne chose, c'est que tu as fait cela. Et je relâche ma foi. Ça, c'est la deuxième clé.
que je recevrai ceci. Clé numéro 1. Localisez et vous tenez ferme sur la parole de Dieu concernant votre guérison ou n'importe quel domaine de votre vie. Sommes-nous ensemble? Oui. Numéro 2. Poursuivre et recevoir votre guérison ou recevoir quelque chose que vous désirez par la foi, peu importe les symptômes qui prévalent. Poursuivez et recevez par la foi. Peu importe les symptômes qui prévalent. J'ai mis symptômes ici parce que nous parlons de maladie. Mais cela peut être appliqué à n'importe quel domaine. Hébreux chapitre 11 et verset 6. Cela dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Alors, lorsque nous le recherchons ou nous le cherchons sincèrement et que nous croyons qu'il viendra nous délivrer, la Bible dit qu'il est le rémunérateur. Écriture numéro 2, Jean chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 9. Une manière très classique de poursuivre la foi. La Bible dit qu'après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset suivant. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Regardez le genre de personnes qui étaient là-bas. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Regardez ce genre de choses. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Savez-vous, la première chose concernant cette histoire, je serais concerné ou moins concerné si la Bible disait qu'il y avait certaines personnes qui sont restées là-bas très longtemps. La première chose que la Bible nous a dit, c'est qu'il y avait un grand nombre de malades. Maintenant, la Bible a isolé un seul homme et a dit que cet homme particulier, parmi cette multitude, a été là pendant 38 ans. Si la Bible avait dit qu'il y avait 10 personnes ou 50 personnes, on saura que cet homme n'était pas unique. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cet homme, que des multitudes venaient et repartaient. Mais ce seul homme demeurait là. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Regardez maintenant, veux-tu être guéri ?» C'était une question. Regardez maintenant la réponse de l'homme. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Est-ce que c'était la question? Vous voyez pourquoi cet homme était là? Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Cela veut dire que je ne suis pas volontiers à prendre des responsabilités sur mes actions. Le problème n'était même pas avec les anges. Le problème n'était pas avec l'eau. Mais pour que lui-même fasse des efforts, il ne savait pas qu'en voulant recevoir de Dieu, tu as toi-même ton rôle à jouer. Il dit, je suis seulement couché ici, cherchant celui qui jouera mon rôle pour moi. Et cette attente a fait 38 ans, d'un moment de la puissance de Dieu. Puis-je vous dire ceci? Toutes les fois que vous ne faites pas ce que Dieu vous a renforcé à faire, aussi longtemps que votre rôle de participation pour recevoir de Dieu est concerné, vous prolongez votre douleur et vous prolongez votre mauvaise condition. Les anges viennent agiter l'eau. Et cependant, cet homme dit qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Est-ce que vous savez quel genre de travail dur est-il de transporter un homme qui est paralytique et le mettre dans la piscine? Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Cet autre qui descend avant lui, est-ce qu'il était le seul paralytique là? La Bible dit qu'il y avait des gens malades là. La négligence. Il était seulement là un jour et cela est devenu 38 ans. Regardez la miséricorde de Jésus. Verset 8. Et Jésus dit,
D'accord? Maintenant, j'aimerais te donner une chance pour apprendre comment ça fonctionne. Vous penserez que Jésus le portera. Jésus dit, lève-toi. C'était la même chose. Lève-toi. Lequel était plus facile? Roule-toi ou lève-toi? Jésus est venu et vous pensez que l'équation changera. Même si vous rencontrez Jésus, il vous faudra toujours la même foi. Lève-toi. Ensuite, prends ton lit. Au moins, si tu tombes dans l'eau, tu ne prendras pas ton lit. Tu vas rouler. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et finalement, verset 9, alors il avait cette capacité. Il a toujours eu cette capacité. C'était une excuse paresseuse qu'il donnait. Si cet homme pouvait se lever, cela veut dire qu'il pouvait être capable de rouler. Et immédiatement, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Le même jour, c'était un jour de sabbat. Pouvez-vous imaginer cela? Regardez-moi s'il vous plaît. Même si Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, apparaissait immédiatement maintenant ici et me remplaçait, vous penserez que juste parce qu'il est venu, vous commencerez à vous réjouir. Je vous assure qu'il y aura des gens qui partiront d'ici sans rien recevoir. Au point où vous suspecterez si c'est vraiment Jésus. Parce que sa venue n'éloignera pas le besoin de foi. Sommes-nous ensemble maintenant? Il faudra toujours la foi dans la parole de Dieu pour recevoir. Vous devez croire que Dieu est venu pour vous et vous prenez l'action correspondante par la foi. Romains chapitre 4, à partir du verset 18 et 19. La Bible parlait d'Abraham, espérant contre toute espérance. Est-ce que vous savez ce que ça implique d'espérer contre toute espérance? Cela veut dire qu'il y avait des évidences claires devant lui qui lui disaient qu'il ne pourrait plus jamais avoir un enfant. Mais la Bible dit espérant contre toute espérance. Peu importe les symptômes. Il ne considérait point les choses. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Il n'a pas juste cru comme il le voulait. Il a cru selon ce qui lui avait été dit. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, la Bible dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible dit qu'il ne considéra point. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que vous poursuivez par la foi. Si vous vous concentrez sur les symptômes, vous pourrez ne jamais recevoir de Dieu. Vous devez apprendre à ôter vos yeux. Lorsque Pierre regardait à Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Mais lorsqu'il s'est retourné et a vu combien la mer était puissante, la Bible dit qu'il a commencé à couler. Il regardait à lui et il n'était pas honteux. Puis-je vous dire ceci? Je vous assure par le Dieu du ciel que Dieu, comme certaines personnes ont chanté, est toujours le roi ressuscité. Et Dieu est toujours dans les affaires de résurrection des hommes, pour nous ressusciter et pour nous ôter de la tombe, toutes sortes de tombes. Poursuivez par la foi. Obtenez cela par la foi. Apôtre, je suis venu ici et je crois en Dieu pour la guérison, même dans mes finances. Mon problème, c'est que rien ne fonctionne dans mes finances. Lorsque la parole de Dieu vient, que Dieu est capable de vous bénir et de vous élever, il est de votre responsabilité d'atteindre cela par la foi. Comment est-ce que je peux atteindre cela par la foi? Croyez que Dieu est capable de venir et ensuite cherchez et trouvez ce rôle que vous avez besoin de jouer pour relâcher la puissance de Dieu. En fait, laissez-moi vous donner une troisième clé. La troisième clé que j'aimerais donner à toute personne ici, c'est d'espérer que l'onction coule en réponse à votre foi. Espérez que l'onction coule en réponse à votre foi. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance, c'est l'agence qui amène ou qui apporte le résultat. La foi est un moyen de connexion. Cela vous connecte à la puissance de Dieu. Mais l'agence qui fait le travail,
C'est l'onction, la puissance de Dieu.